Bonjour chers élèves. Aujourd'hui, nous allons travailler donc avec des petits gabarits pour fabriquer des volumes afin en fait de travailler à la fois le volume et les ombres. Donc vous verrez sous la vidéo, il y a plusieurs images à télécharger, donc des liens qui amènent à ces images. Vous pouvez les récupérer. Et chez vous, soit vous les imprimez si vous avez une imprimante, soit vous les recopiez sur une feuille. À partir de là, il faudra donc les découper. Alors ceux qui sont un peu plus jeunes peuvent demander de l'aide à vos parents, je pense qu'ils seront ravis de vous aider. Voilà, je vous retrouve à la fin du cours. Voilà, alors là on attaque la première partie. Donc avec les gabarits qui sont indiqués en lien sous la vidéo, donc nous allons donc commencer par fabriquer nos volumes qui vont nous servir après pour l'exercice de travail sur les ombres. Voilà, donc là on découpe ça tranquillement, chacun des gabarits. Et oui, en fait, donc là, ça a l'air, c'est du volume, mais c'est aussi du dessin. Puisque une partie du travail de dessinateur, c'est d'appréhender, de comprendre les volumes. Voilà, bon, je fais une petite pause pour avancer. Voilà, donc maintenant, dans un deuxième temps, écoutez, on va plier. Alors, on peut s'aider soit avec un crayon, soit avec la paire de ciseaux. Très légèrement, on va passer comme ça. Tac. Voilà, ce qui va nous permettre de plier plus facilement. Voilà. Donc, on le fait un petit peu pour tous. Voilà. Pour le carré. Hop. Hop. Oh, j'ai failli oublier. Hop, tac. Hop. Hop. Voilà, donc là, vous voyez, hop, je vais pouvoir plier complètement mon carré, suivant donc le patron. Voilà. Après, ce que vous faites, vous mettez des petits bouts de colle sur chacune des petits... Pas besoin d'en mettre beaucoup, hein. Mettez juste un petit peu, donc vous collez un peu tout ça. Et la même chose donc pour le triangle. Voilà. Après, donc la même chose, vous mettez des petits morceaux de colle sur le triangle. Voilà, donc je fais une nouvelle petite ellipse. On va passer au cylindre. Voilà, donc là pour le cylindre, donc, je vous conseille de prendre donc un morceau de rouleau de sopalin, si vous en avez. Et donc on met, alors préalablement on aura pris une feuille qu'on aura coupée à la taille donc du rouleau de sopalin, plus besoin. On met un petit peu de colle tout du long là. Et là on peut commencer donc, hop, on va placer
ça en bout. Voilà, donc je colle. Hop, et on va rouler. En bout là, on remet un petit peu de colle. Bon là actuellement j'utilise de la colle acrylique, puisque j'ai plus de colle en tube, mais je pense que vous auriez sûrement de la colle en tube. Voilà, il faut que je retourne quand je peux m'acheter de la colle en tube. Voilà, hop, on attend un petit peu que ça sèche. Voilà, et après, donc regardez, donc on a un beau cylindre. Voilà, une dernière petite ellipse et la dernière partie du cours. Voilà, donc là nous attaquons la dernière partie du cours. En fait, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, je me suis rendu compte que c'était un peu long, le sopalin. Donc, vous pouvez utiliser des rouleaux de papier toilette ou faire comme moi, couper le sopalin en deux. Voilà. Donc là, on a du coup 2 cylindres. J'ai aussi donc préparé plusieurs tubes et notre pyramide. Alors, à partir de là, voilà, nous allons faire un travail sur les ombres et essayer un peu de comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Alors, donc l'idéal, c'est de mettre un fond blanc. Donc là, en l'occurrence, j'ai une grande feuille blanche, enfin un carnet avec une grande feuille blanche. Et de là, voilà, je vais prendre par exemple mon premier cube. Voilà, je le mets ici. Et donc là, j'ai une lampe à côté. Ce que vous pouvez faire, si vous avez une lampe chez vous, vous pouvez déjà vous amuser à observer un petit peu comment est-ce que l'ombre et la lumière évoluent. Donc par exemple là, elle est vraiment directe. Je vais même, regarder, je vais l'approcher bien contre. Hop, donc là on voit bien. Voilà, maintenant en l'éloignant un petit peu. Et par exemple en la dirigeant, voilà, en la faisant arriver un petit peu, voilà, au fur et à mesure, vous allez voir que, voilà, hop, ça peut vraiment varier. Alors donc, on se rappelle, donc là, l'ombre qui est directement sur l'objet s'appelle l'ombre propre, donc c'est l'ombre qui est propre à l'objet. Et l'ombre, en fait, qui est faite par le fait que la lumière, paf, est arrêtée par l'objet, c'est l'ombre portée. Voilà, donc à partir de là, qu'allons-nous pouvoir faire? Donc ce que je vais faire, je vais décaler un tout petit peu, hop, vers l'avant, et bouger un petit peu. Voilà, la caméra. Voilà, comme ça on va mettre. Je vais mettre, voilà. Par exemple, je vais le mettre ici. Et là, donc je vais prendre une feuille. Et à partir de là, eh bien, je vais observer un petit peu. Donc là, je module pour avoir quelque chose, voilà, qui me plaît. Et donc, ben là, je peux commencer. Je me dis, j'ai donc la forme de mon cube. Et à partir de là, ce que j'observe en fait, c'est qu'on va avoir une ombre qui va partir à peu près comme ça. Si vous regardez bien, donc elle part là. Si vous regardez bien ici, c'est un petit peu plus clair ici, un petit peu plus sombre ici. Voilà pourquoi, parce que en fait, l'ombre là se reflète, enfin la lumière se reflète sur mon mur qui est en face, et donc du coup, il y a un double. L'ombre n'est pas forcément, enfin il peut y avoir plusieurs sources en fait, et les reflets sont aussi très importants. Donc là, je vois que ça va à peu près jusque là. Tu vois, je vais marquer à peu près ici, juste ici. Après, je vois que, en gros, ça va remonter par là. Voilà, en gros, je vais avoir une ombre comme ça. Alors,
Donc là, j'ai travaillé. Oui, vous pouvez travailler. Donc, je travaille avec les outils que vous avez, hein, c'est-à-dire ceux qu'on vous a demandé, le 2H, le HB et le 2B. Et donc, après mon croquis au 2H. Alors, bah là, en fait, je vais faire l'ombre propre. Et ce que je vais faire, je vais la faire dans le sens de l'objet. Pour l'instant, je n'utilise pas d'estompage. L'estompage, c'est très bien hein, pour faire pas mal de choses. Mais dans un premier temps, il est important de travailler, si on regarde bien, de travailler d'abord avec le haut trait. Si on regarde bien, c'est presque noir là, ici. Donc là, je peux aller vraiment sur quelque chose d'un peu plus fort. Voilà. Après, une fois que j'ai fait les premiers traits comme ça, là par contre, je peux me permettre de faire très légèrement des hachures sur le côté, là, comme ça. Voilà. Et j'observe en fait, j'essaie de voir un petit peu. Voilà, on voit que la densité est à peu près la même tout du long. Voilà. À partir de là, je vais prendre mon 2B que je vais utiliser de manière très légère pour faire l'ombre portée. Alors l'ombre portée, je vous conseille de la faire toujours donc, en partant du principe que le sol, voilà, ça on dessine un sol, et donc on va toujours la faire dans ce sens-là. Donc, hop. Voilà, je pars comme ça, tranquillement. Là, je vois que c'est plus léger qu'ici, donc du coup, je vais alléger mon trait. Voilà. Ici, je peux en rajouter un petit peu là. Hop, tac. Ici, on peut voir que... Voilà, on va rajouter ça très légèrement comme ça. Donc là, on a un premier travail d'ombre sur ce cube. Voilà, donc là maintenant, vous pouvez faire donc cet exercice avec chacun des volumes. Donc le cube, la pyramide. Voilà, il y a des choses vraiment intéressantes à faire. Avec le cylindre, alors là le cylindre c'est très intéressant parce que vous pouvez observer à quel moment en fait est-ce que ça passe entre la lumière et l'ombre. Voilà, vous voyez, c'est très doux en fait. Voilà. Donc faites ça donc avec chacun des volumes. Après, dans un deuxième temps, vous pouvez aussi vous amuser donc avec ces volumes. Donc là, par exemple, imaginons que je me dise, je vais m'amuser à faire un peu comme s'il y avait des buildings, des immeubles d'une ville. Et je peux m'en servir, donc voilà, comme modèle. Donc j'observe en fait, hein, je regarde un petit peu. Je me dis qu'en gros, hop, là. J'ai ma pyramide. Et à partir de là, j'observe en fait comment se place chacun des objets les uns par rapport aux autres. Voilà. Là en fait, ce que je vais faire, je vais en même temps laisser aller ma créativité. Donc là par exemple, mon cube, je vais m'amuser à le monter en immeuble. Voilà, je peux même m'aider de l'autre. Hop, je fais ça. Du coup, ça va m'aider pour le dessus.
Voilà, hop, tiens, allez, je le replace ici. Voilà. Voilà, et à partir de là, je me dis en fait, donc, je vais laisser un peu aller ma créativité. Voilà, je vais transformer ça en ville tranquillement. Voilà, je peux créer des routes. Voilà, hop, donc voilà, je peux vraiment m'amuser à faire un certain nombre de choses. Allez, pourquoi pas faire une sorte de pyramide du Louvre. Tac. Voilà. Voilà, chers élèves, pour ce nouveau cours. Le cours un peu, cours de la rentrée en fait. Et j'espère que vous allez tous bien, que vos parents vont bien, et votre famille et vos amis. Passez une bonne semaine, on se retrouve pour le cours de la semaine prochaine. Et une dernière chose, une fois que vous ne savez plus quoi faire de vos petits volumes, vous pouvez les transformer en dés, par exemple. Allez, bye bye.